Plus je repense à ma bande de potes, plus je me dis que j'ai de la chance. Je sais pas si beaucoup de gens ont eu l'occasion de vivre un bout de leur vie avec un groupe aussi uni et aimant que le mien. Si la vie m'a donné de nombreux frères de soutien, elle n'a pas été en reste concernant les sœurs. La première d'entre elles se nomme Garou. Elle en a l'âme et surtout les crocs. Garou pour les intimes est une femme, mais pas n'importe quelle femme, une femme napolitaine. Je précise, car à mon sens, il y a l'humanité et les Napolitains. Bah oui, les Napolitains font partie d'un club privé, de peuple, que l'on ne peut pas mettre dans des cases. J'entends par là que vous pouvez être l'état le plus policier de la planète, ces gens sont bornés et préféreront mourir que de se soumettre. Je classerai dans ce club privé des peuples aussi joviaux et taquins que les Russes, les Albanais, les Serbes, les Corses et même les Bretons. Élevé entre la Corse et le continent, affublé d'une histoire de vie à faire pâlir de jalousie les malheurs de Sophie, mieux vaut ne pas se frotter à ces gros que la vie a elle-même affûtés. Et pourtant, malgré ses griffes acérées, se cache dans son cœur une âme sensible et douce, voire enfantine, que son regard à faire frémir les morts ne saurait faire deviner. Elle est comme ça, Garou, dure à l'extérieur et dure à l'intérieur aussi. Enfin, je suis mauvaise langue. En réalité, elle est très douce. Enfin, quand elle veut. Notre amitié commence au lycée. J'étais alors un jeune boutonneux à redingote, avec un sérieux décalage avec la réalité. Et j'ai vachement honte de ce que j'étais. Elle, c'était une jeune glam rock avec des cheveux blonds, puis roses, puis verts, puis rouges. Enfin, elle a mis du temps à se trouver capillairement Garou. Le combo Vans Baggy et groupe de faux métal pour ados pour nous unir dans cette période ingrate et larvaire qu'est l'humain au stade adolescent. Je me rappelle, posé sur les bancs du lycée, les interminables discussions sur le sens de nos vies. Sa plus grande force, c'était sa résilience. Elle pouvait tout accepter et en sourire. Elle a toujours été très forte et a toujours pu me rassurer. Pourtant, et malgré toute sa force, j'ai vu le spectre de la mélancolie l'arracher au réel. J'ai vu l'impact d'une dépression avant qu'elle ne m'arrive aussi à moi. Avant de le voir chez elle, j'en étais presque à considérer la dépression comme une maladie imaginaire, un truc de fragile pour les gens incapables de s'en sortir par eux-mêmes. Puis je l'ai vu frapper l'une de mes plus fortes amies, et j'ai compris que personne n'est à l'abri. La dépression, c'est pas un mal commun, enfin, sauf en France où il s'agit d'un sport. Mais là, je parle de la dépression froide, qui arrive lorsque l'on se rend compte de la vacuité que l'on porte en chacun de soi. Ce burn-out délirant qui se produit quand le macaque que l'on habite refuse de se plier à la vie qu'on lui déroule. Et je l'ai vu lutter, je l'ai vu hurler et se griffer, sa colère devenant son ennemi, ses rêves devenant ses fléaux. Et vous savez quoi ? Je l'ai vu s'en sortir. Un jour, je l'ai appelée, et dans sa voix, c'était passé. Comme un mauvais rêve, elle était devenue radieuse. Son ombre était devenue un sourire. Je me suis demandé si quelque chose avait changé, une prise de conscience mystique, une révélation sur la vie, un événement heureux. Même pas. Elle a juste vaincu ça, comme on va se coucher. Elle se réveille, et le lendemain, tout est parti. Et les bonnes nouvelles ont suivi comme si un mauvais sort s'était brisé. J'enviais à Garou sa résilience. Elle triomphe de la vie, en arrivant à l'accepter dans sa plus simple expression. J'arrive pas à passer outre mes idées noires. Malgré thérapie et multiples changements, j'arrive pas à me soigner d'être moi. Je ne peux qu'apprendre à m'aimer. On ne choisit ni de vivre, ni comment la vie va nous rendre uniques. C'est ce que m'a appris Garou, qu'une des rares choses qui nous restent, c'est la force de la volonté. Celle qui distingue celui qui réussit de celui qui échoue. Car un macaque perdu peut s'en sortir si la volonté l'entourage pour le porter. Mais seul et enfermé, c'est ses démons qui vont le damner.